Salut vous! Ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je rentre de Paris. Là on est mercredi, il est 11h56, je suis rentrée hier à 23h. Du coup ma matinée là aujourd'hui elle est un peu fucked up. Je remets un peu tout à niveau. Je suis extrêmement contente d'être rentrée, mais genre vraiment j'étais heureuse comme si c'était Noël. J'abuse. Mais je vous avoue qu'à chaque fois que je vais à Paris, je me dis que travailler comme ça là en étant nomade, c'est tout ce que je déteste. C'est le choix de beaucoup d'indés qui vivent comme ça là, bouger, etc. Et que ce soit quand je pars à Bali ou quand je pars à Paris, ça m'angoisse plus qu'autre chose. Vraiment. Surtout quand là t'es comme ça et que t'as pas de connexion. Wesh, même à Bali, les cafés ils ont des meilleures connexions, c'est normal ça? Et c'est vraiment un point qui m'empêche de profiter à 100% de Paris et de profiter même du voyage de manière générale. Et c'est vrai que je suis très casanière, que je suis très souvent chez moi, que j'ai pas mal la flemme d'organiser des week-ends ailleurs, des vacances et tout, parce que comme je travaille tout le temps, j'ai l'impression de le rabâcher. En fait j'ai l'impression des fois d'être une pygmée du travail en mode regardez je travaille tout le temps. Et en plus c'est pas que je travaille tout le temps, mais j'ai tous les jours un truc à faire, obligé. Du coup bouger pour moi veut dire toujours avoir une organisation au carré, sauf que ton organisation au carré, elle ne dépend pas tout le temps de toi. Et là, typiquement, j'avais des problèmes de connexion. Bref, ça m'a mis dans la merde, ça m'a saoulé, ça m'a stressé. Je voulais vous faire un vlog sur Paris. En fait, vas-y, j'ai bossé, j'ai essayé de chercher des solutions pour le taf, puis je suis allée juste voir mes potes. Donc en fait, c'est des moments privés. Enfin, je vous partage les petits cafés que j'ai fait, tout ça. Mais les frères, j'ai abusé. Je suis allée 3 fois à Buddy Buddy en 5 jours. Je vous laisse y aller avec moi. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Petit plan de star quoi. Moi aussi. Hot breakfast in the morning, coffee by your bedside, French toast and bacon, cause that was your favorite, trying to make my bones right. We talk for hours, rooftop wasting daylight. I sing knocks me off my feet, be your jukebox and you that's my advice. Didn't I treat you right now? Didn't I do the best I could? Didn't I give you everything? Ça fait 2 jours que je suis arrivée à Paris. Je vous ai absolument pas parlé depuis que je suis arrivée. Désolée. Je cherche une connexion internet digne de ce nom pour upload des vidéos YouTube. Le problème étant, c'est que je ne sais pas comment en fucking 2025 on peut ne pas avoir de connexion fiable. Je voulais aller prendre un café pour upload la vidéo que je dois upload pour ma cliente. Ça se finit en juste boire un café du coup. Vu qu'en 10 minutes on était à 2% d'import. On sait déjà ce que ça veut dire. Je vous mets quand même un petit peu de contexte. Je loge chez ma meilleure amie Léa. Je suis dans le 14e. Du coup, c'est un peu là que je vis à chaque fois que je viens sur Paris. Ces derniers temps, ça faisait vraiment super longtemps que j'étais pas venue sur Paris. Je vous avoue que ça ne me manquait absolument pas. Juste, il y a un moment où j'ai presque l'obligation de revenir en fait. Parce que j'ai une vie quand même ici. Faut pas l'oublier. J'ai mes copines dans cette ville. J'ai 1 milliard d'adresses qui ouvrent pendant que je ne suis pas là et que je dois tester à chaque fois que je reviens. Enfin bref, vous connaissez déjà le lifestyle que je mène à Paris. Je travaille, je teste des coffees et je vois les copines. On rattrape le temps perdu quoi. Bref, du coup le programme d'aujourd'hui ce serait de réussir à mettre cette fucking vidéo en ligne. Mais chose qui a l'air d'être compliqué. Ça fait 3 jours que j'essaye. En tout cas hier j'ai passé une partie de la journée avec ma vie. Ça faisait si longtemps qu'on s'était pas vu. C'est indécent. J'étais trop contente de la revoir. On allait chez Buddy Buddy comme à l'époque. Genre si vous me suivez, quand j'habitais à Paris, Buddy Buddy tous les jours avec Pia. C'était vraiment un scandale. Alors l'eau c'est vraiment my drugs. Non mais c'est important de boire vraiment 2 litres d'eau par jour. Je vous le recommande. Pour être en bonne santé. C'est vraiment personne ne nous l'avait jamais dit. Heureusement que je voulais que tu te dises les 5 choses qui vont te manquer à Paris. Buddy Buddy. Deuxième chose, Pia elle va me manquer. Voilà, c'est tout. Les 2 seuls trucs.
Attendez, catastrophe. D'ailleurs, Pia a ouvert un coffee shop depuis que je suis partie de Paris. Del Carmen Café, n'hésitez pas à rendre visite. Après, on a lunch dans une brasserie. Vraiment, Paris, la vie de Paris, quoi. Et je rentre mardi, dans 3 jours. J'avais tellement hâte. Je kiffe aller sur Paris, hein. Mais déjà, je suis hébergée. Ça aussi, c'est bon. C'est un truc que j'ai compris cette année, c'est que je ne sais pas être en dehors de chez moi. En fait, je suis un gros bébé. Je suis un putain de gros bébé qui a ses habitudes, qui a son petit confort, qui a son gros confort, hein. Ça va d'ailleurs. Dès que je suis dans des conditions de vie qui m'oppressent un peu ou je me sens pas à l'aise, j'ai envie de rentrer en fait. Voilà, hein. Logique, non? Bref, en tout cas, on est à la maison, je suis extrêmement contente d'être là. On l'a compris. Il faudrait peut-être que j'aille travailler un de ces jours. Pause. Je viens de contacter une fille qui a mis dans sa story qu'elle cherchait une monteuse. Du coup, je lui ai répondu et elle me dit: coucou Manon, ça va? Plein de gens m'ont envoyé ton profil, merci pour ton message. Je vais regarder. En fait, tu vois, moi je viens vers toi, mais en fait, bref, vous connaissez déjà. À part ça, je disais aussi qu'il est midi et qu'il y a un moment donné où il faudrait que je m'y mette. Voilà. En fait, je dois que envoyer des vidéos que je n'ai pas pu envoyer quand j'étais à Paris. Donc carrément, je ne pouvais pas mettre une vidéo de 4 Go sur Frame. T'as vu ça où, toi? T'as vu ça où? À Paname. C'est choquant. Et que ce soit dans des coffee shops ou chez ma pote. Y'a rien qui va. Allez. Je voulais revenir sur ce que je vous disais ce matin par rapport au déplacement, par rapport à ma routine. Comme je disais quand j'étais à Paris, c'est le choix de beaucoup de freelance, beaucoup d'indés, d'être nomade. C'est vrai que c'est un truc qui est hyper idéalisé, en mode ouais, et la liberté de bouger où tu veux, etc. Et dans l'idée, c'est réel. Tant que j'ai mon ordi et mes 2 disques durs, je peux aller partout dans le monde, mais pas vraiment. Et c'est là où je veux en venir. Il y a beaucoup de choses qui sont hyper idéalisées sur les réseaux en tant qu'indépendant. Et c'est avec toutes ces raisons-là que j'ai envie sur ma chaîne de vous apporter un côté beaucoup plus réaliste de ce que c'est que d'être freelance. Parce que déjà, faut pas tout mélanger, être freelance, être entrepreneur, être truc. C'est des choses complètement différentes. Oui, tu es entrepreneur quand tu es freelance, mais tu n'es pas freelance quand tu es entrepreneur forcément. Et vraiment, la vente de services, c'est du bullshit jusqu'à un certain point. C'est exactement pour ça qu'ils se transforment tous à faire des formations. Parce que ce n'est pas suffisant en termes de revenus et que l'argent que tu peux le plus faire, c'est au final sur la misère des autres. Parce que dans tous les cas, même un business qui rapporte sans être une formation douteuse, ça répond à une problématique chez un humain, ça le rassure, ça lui apporte une solution et c'est pour ça qu'il achète. Sans ça, tu n'auras pas de clients. Je ne joue pas quand même sur une misère sociale déplorable, hein, je ne suis pas Alexis Chen qui vend à des hommes complètement perdus des formations pour être un homme alpha. On est bien d'accord, il y a vraiment 2 poids 2 mesures. Cependant, ça reste les mêmes stratégies, les mêmes manières de convertir. Et dans tout ça, je me sens obligée de rétablir la vérité. Et par dire la vérité, j'entends pas du tout que tout est mensonge. Par contre, il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas. Et c'est pour ça qu'en fait, sur ma chaîne, j'ai envie aujourd'hui de faire une série de vidéos que je suis déjà en train de préparer, où en fait, je suis 100% transparente avec mes revenus, mon organisation, comment je tends à faire plus d'argent, combien d'argent j'ai fait, combien je fais, combien j'investis, à combien sont mes charges. En fait, j'ai envie de vous parler de tout ça avec transparence, de vous parler de chiffres, parce que à part dans le e-commerce ou dans l'infoprenariat, il n'y a pas ce genre de délivrance. Et moi, j'ai déjà dû le dire pour la première fois en vidéo, il y a plus d'1 an, c'est certain, c'est que ce modèle de freelance où je vends des vidéos, ça ne me va plus parce que c'est plus assez rentable et que j'ai volonté de faire beaucoup plus d'argent. À partir de la rentrée, je mets des choses en place qui vont tout changer pour moi. Je ne serai plus qu'une entité toute seule et j'ai envie de vous partager tout ce processus parce que je suis justement en train de faire des comptes pour voir à quel point je peux déléguer, pour voir à quel point je peux payer des gens, comment moi me dégager du temps à côté de ça pour m'occuper de plus en plus de mes vidéos YouTube malgré le fait que je fais un x3 sur le nombre de mes clientes. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça et surtout j'ai des objectifs financiers qui sont réels. J'ai envie d'être obligée de changer de statut tellement je fais de l'oseille. J'ai envie d'enfin voir une perspective d'avenir et une perspective long terme. Parce qu'à ce rythme, je ne tiendrai pas. Je n'aime plus le rythme que j'ai, je ne prends plus le même plaisir que j'avais avant quand je travaillais. Quand t'es freelance, ta seule priorité, c'est pas de gagner du temps, c'est de faire rentrer de l'argent. Et comme les deux sont corrélés, évidemment, si tu fais beaucoup d'argent, tu n'as pas énormément de temps. Et j'ai mis beaucoup de temps à préférer avoir du temps que de l'argent. Et c'est surtout qu'en fait, en faisant les calculs, je me rends compte que j'aurai plus de temps et plus d'argent. C'est
merveilleux. Et ça, je vous en parlerai du coup dans cette série de vidéos. J'ai vraiment envie que vous me disiez dans les commentaires si c'est quelque chose avec lequel vous serez à l'aise. Après, vous me connaissez, je sais amener les choses, je sais remettre dans le contexte les choses qui peuvent faire rêver ou qui peuvent choquer. Donc dans tous les cas, je ferai toujours très attention à comment j'emmène les choses, etc. Mais ouais, j'ai envie d'être cette meuf qui vous montre la réalité, qui vous montre comment je m'en sors financièrement et surtout me suivre dans cette évolution. En fait, je vais passer sur un format avec beaucoup plus d'envergure, beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'argent brassé. Et je ne vais plus travailler seule. Donc bref, c'est énormément de changements pour moi. Donc je vous avoue, j'ai peur. Parce que je suis en mode, est-ce que les gens ne le font pas parce que juste ils osent pas, parce que les gens ont tendance à toujours faire ce qu'il se fait déjà? Ou est-ce que les gens ne le font pas parce que ce serait super mal interprété ou super mal pris parce qu'on est dans un pays d'hypocrites? Bah je sais pas, dites-moi. Mais je sais que ma communauté, c'est pas les Français qu'on connaît, tu vois. Donc j'ai besoin de vos avis. Je fais appel à vous sur ce sujet-là. Donc, dites-moi. Comment allez-vous? Je sais, la vidéo vient de commencer, vous n'avez pas changé de journée, il n'y a que moi qui ai dormi entre temps. Ok, bah moi je vais très bien. J'ai bien dormi, pas suffisamment, mais ça c'est parce que je me suis couchée à 5h du matin. Ben en fait il est midi, je viens de voir. Et je me suis réveillée genre vers 10h45. Bref, y'a rien qui va. Mais that's life. Je crois. Mais là, je vous avoue, il faut absolument que je me mette derrière mon ordi et que j'avance sur les montages que j'ai à faire. Do my titties look right? Think I can knock the boy off right now? All the girls that's here for the truth, come put both hands on a DJ booth, then wind your waist to the big man sound, and I get too stiff cause il est 14h30, je bosse depuis que je vous ai parlé. Je pars à mon rendez-vous, petit rendez-vous chill, hein, c'est pas un rendez-vous pro, histoire de faire une petite pause, café, tout ça, tu connais. Je vous montre quand même mon petit outfit avant de partir. Petit débardeur kaki, c'est un Bershka je crois. J'adore ce sac, c'est un sac diesel, ça fait très longtemps que je l'avais pas mis. Et en bas j'ai un jean de chez Zara que j'ai trouvé chez les hommes qui est trop cool, je l'ai pris en taille 36. Et en chaussures j'ai mes New Balance 1906. Je suis très cute, trop mimi. Je me remets au travail, j'ai la flemme. Moi je suis pas du tout une meuf qui sait travailler l'après-midi. Je suis vraiment une morning walker. Voilà. Mais c'est pas grave, faut se forcer, j'ai beaucoup de choses à faire donc on se dépêche, on le fait. Regardez pas les sacs derrière moi ici. J'ai eu une petite inondation la veille que je parte de Paris en plus, j'étais en mode je ne vais pas être là pour gérer, ça va être compliqué l'histoire. Mais en gros, ma voisine du dessus, sa machine à laver a fui. Je vois que dans ma salle de bain ça coule. Et en fait au-dessus de ma salle de bain, entre l'appartement du dessus et mon appartement, j'ai un grenier moi dans mon appart. Du coup je monte au grenier et là je vois que tout est trempé. Sauf que moi je stocke des affaires à vendre, à donner, enfin tu sais les affaires genre ça prend trop de place. Tout en haut, du coup, j'avais peur que tout soit mouillé, tout soit moisi. Bon, au final, ça va, il y a que 2 sacs qui ont pris. Mais en fait, il faut que je m'en occupe parce que je les ai sortis, ok. Bon, maintenant, en haut, ça a séché et tout, c'est carré. Mais là, du coup, c'est en train de moisir, là. C'est vraiment pas l'histoire, là. Je voulais vous dire ce que j'avais à faire aujourd'hui. Et vraiment, arrête de perdre du temps, Manon. J'ai la fin d'habillage d'une vidéo à faire, il me reste 6 minutes. Ensuite, je dois envoyer un morceau de preview de collab pour une autre cliente et finir la V2 d'une vidéo. Il faut aussi que je fasse un devis pour Elevate pour des réels qui vont sortir en septembre sur lesquels je vais travailler en août. Et il faut que je fasse quoi d'autre? Envoi collab, devis Elevate, ouais c'est bon. C'est ça que j'ai à faire. Let's go! La vidéo sur laquelle j'ai bossé est en export, donc
Pendant ce temps, je ne peux plus utiliser mon logiciel de montage parce que ça met en pause l'export à chaque fois que tu fais un truc sur le logiciel. Bref, donc comme je vous avais dit, il faut que je fasse un devis pour Elevate. Donc là, les filles de l'équipe Elevate m'ont envoyé un brief sur tout ce que j'ai à faire. Je les note par catégorie pour que je vois après le montant de chaque vidéo ou les budgets globaux que je peux faire. Donc je vais faire ça, je vais mettre un peu au propre, lister tout ça. Ensuite, rédiger mon devis et leur envoyer. Et je vais mettre un petit peu de musique. J'ai listé mes missions, j'ai 7 vidéos onboarding ou présentation, 2 programmes in-app et 4 vidéos éducatives. Maintenant, je vous avoue que j'ai pas du tout mes tarifs en tête comme ça, donc je vais reprendre mes anciens devis que j'ai déjà fait à Elevate. Bah, il est où? J'adore faire des calculs, surtout quand c'est pour cumuler de l'argent et pas pour faire tes calculs genre d'URSSAF, tu vois. Attendez. Coucou, désolée, j'étais sur une autre cliente là ce matin, et enfin ce matin toute la journée comme tu peux voir vu qu'il est 17 h. C'est pour ça que là je peux pas te l'envoyer de suite. Je pense vers 18h30, c'est good. 17h59, j'ai fini tout. Et là je suis face à un dilemme, est-ce que je m'avance sur des trucs ou pas? Big trigger warning, mais je veux vous donner cette info, mais big trigger warning, attention, je n'ai pas mangé de la journée. J'ai mangé une banane à 14 h. Waouh, c'est indécent. Ça c'est vraiment un problème dans le travail qu'il faut que je règle, hein. Mais tant que j'ai des choses à faire, j'y arrive pas, et vous le savez, j'en peux plus. Bref, j'en peux plus d'être comme ça. Ce qui va se passer, c'est que je vais arrêter de m'avancer. M'avancer pourquoi? Recule dans ta journée, pose-toi, viens à une étape qui devait être faite à 10 h du matin, il y a 8 h, plutôt que vouloir avancer pour demain. Frère, reprends-toi. J'ai plus rien à manger en fait, c'est aussi pour ça. J'en peux plus, j'arrête en cours pour être là. Aïe, ma tête. Toi, c'est pas ta place ici. Le stylo, hop. Je rentre des courses. Je vous avoue, je suis essoufflée. Mais pourquoi je suis hyper essoufflée ces derniers temps? Hier soir, pareil. Je suis allée chez quelqu'un, je monte 2 étages, j'étais au bout de ma life. Mes courses, c'est toujours la même chose. J'ai toujours la même base, je fais toujours les mêmes plats. Vu que je suis pas non plus une fan de la bouffe, ça m'arrange d'aller vers des recettes simples, saines, brutes. J'ai pris des tomates cerises, un avocat et un melon. Il est tout petit d'ailleurs le melon. Ensuite j'ai pris du cottage cheese, des œufs bio, des lardons de saumon et de la viande hachée bio. Voilà pour les protéines. Et bien sûr une petite bouteille de Oatly pour le stock. Ah, j'ai une burrata. Ah, j'ai envie de me faire tomate cerise burrata. Miam miam miam. Comme il est 18 h 30 et que j'ai envie de me faire un vrai dîner, je me fais juste ça. Épuisée de cette journée. Je viens de capter que j'avais dormi que 5 heures en fait. It's a bit complicated. Il est 19 h, je viens de finir de manger mon petite salade burrata. Vraiment c'était largement suffisant. Là je vais faire ma skincare du soir. Et franchement, après là, mais que personne me sonne. Là j'ai vraiment besoin de mettre mon cerveau à zéro là. Intense. Et à la fois je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça hyper satisfaisant de reconnaître qu'une journée nous a épuisés. Bon après moi faut pas tout le temps m'écouter non plus, genre des fois je peux dire des trucs, faut pas chercher. Au moins c'était une journée où on a fait des choses. En vrai j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai juste bossé vraiment. C'est quoi cette vie en fait? Mais quelle satisfaction, je suis même pas allée à la salle. Là j'étais en train de vous dire que je suis satisfaite d'être fatiguée juste parce que j'ai travaillé. Ok vas-y, moi ça va pas du tout hein. Ma vie. Est-ce que demain je vais me réveiller avec cette musique dans la tête? Peut-être. Vous avez vu, chaque vlog il y a un nouveau bouton qui nous accompagne. Donc ça c'est celui de l'ancien vlog. Ça va vous? J'ai comme l'impression que si ma peau pouvait se plier là, ils se toucheraient. Tu sais, ils sont symétriques. J'ai trop envie qu'ils se... En fait parfois, j'oublie qu'on me regarde. Voilà, pour moi je suis toute seule dans ma salle de bain. Va te reposer. En plus il y a Vaya qui a sorti une vidéo de 1 h 15, alors que hier elle a sorti une vidéo. Non franchement, c'est une des meufs avec qui je prends le plus de plaisir en ce moment. Et la deuxième personne que j'aime, mais du plus profond de mon cœur hein.
Loeva. Je suis obsédée par cette personne. J'adore ses vidéos. Je trouve ça excellent. Ça give des vibes de iMovie en 2012. J'aime trop, c'est hilarant, son mec il est hilarant, leur duo il est... Bref, je surkiffe. Voilà, c'est bon, on a compris, on a fini de fangirl, allez. Oh, mon dieu. Oh, quel bonheur. Bref, je peux rester longtemps comme ça là. Il est 8h09. On en est là dans la journée et j'ai une tête fatiguée. Très rapidement, aujourd'hui, c'est une grosse journée. J'ai un rendez-vous à 14h. J'ai ma meilleure amie qui arrive à 16h. J'ai du travail, j'ai envie de faire une séance. Ça va être compliqué. C'est un peu déprimant, hein, YouTube l'été. Hein. Il y a vraiment pas grand-chose. If you ever sold or never seen it, mine's made of gold, you depleted. Protéines avec les œufs, je vais aussi rajouter du cottage cheese dedans. Après, j'ai découpé une banane pour un peu de glucides, pour l'énergie pour ma séance. Parce que évidemment, c'est une séance fesses qui nous attend. Qu'est-ce qu'une séance de reprise sans faire une séance fessier? Quand même. Je rajoute un débardeur. J'ai trop la flemme de m'habiller en mode sport. If you see the money, that's it. You see the money, that's it. I ain't never wanted to roll it. Just really wanted me. Change it like the season. New every week. Get the money, been the motto. I'ma make that my motif. Yeah, how the proof is in the pudding, baby. When she pull up, put around me. Yeah, so much smoke up in the air when you come inside, baby. Couldn't speak. Yeah, ain't no I'm a giga, baby. I'ma do it every day of the week. Oh yeah, how you doing? Nice to meet you, but I don't need you. Get the crown wheel spinning again. How much shark on this till again? Yeah, turn the speakers a little louder, baby. Hear the music straight up who I am. If I walk around the city, everybody asking who the fuck I am. I'm trying to set up with the same people, but I can't change what I can. I'm a pigeon with the money shitting on them. I'ma do it from the sky. She can feel it in the kidney. I'm fucking that bitch. I hit it from the side. 2 times, tell him that it's shit. 2 times, try to tell him that ain't me. Yeah, you can never be like us. The only year they got is me. If you see the money, that's it. You see the money, that's it. I ain't never wanted to roll it. Just really wanted me. To change it like the season. New every week. Get the money, been the motto. I'ma make that my motif. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être propre? Je vais pas vous expliquer le concept, mais j'ai tellement sué pendant ma séance. Dinguerie. Le plan, on va se dépêcher, il est 11h04. Je vais me faire un café vite fait là et me mettre au travail. Évidemment. J'ai la V2 du Weekly d'Alaya à lui envoyer. Ensuite, il faut que je fasse une miniature et un teaser pour la vidéo que j'ai montée hier pour mon autre cliente. La miniature pour Alaya, envoyer ma facture du mois à Alaya et préparer mon rendez-vous de 14h. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Il est 11h30. Joël là tout en foutant de ça. C'est déjà. Décro, j'étais le barreau avec les maras. J'ai arrêté les bails mais le browser doit encore empirer les barras. Jamais je ne ferai la manche, bitch, je suis toujours au bar. J'envoie mes soldats, bang bang bang, bitch, c'est moi les Obama. Le clan il est rempli de choppa, on le fait comme le Nirvana. Gauche, droite, balayette, il est à terre, c'est moi le chama. Brick rouge, City of God, on le fait comme le Fuhana. Type, il démarre la bécane, à 13 dans Paname, son bras c'est Anna.
J'allume le canard, faut que j'arrête le canard. Finir comme Dana, mais les Schmitt veulent me voir condamné. Tu sais que j'attends ça depuis des années. Pouvoir les finir comme Leroy Sané. C'est des bâtards, ils veulent que je finisse camé. Tourner ma veste, bitch, jamais. Brick rouge, c'est le barreau avec les maras. Le frigo était souvent vide, c'est qu'on peut trafaler pour les caras. J't'aille B2U, c'est devenu B2Sama. J'ai besoin de la force du ghetto. Hey, Edouard arrive d'une minute à l'autre, il est en retard. Je déteste les gens en retard, je suis quelqu'un de très ponctuel. Quand on dit 14h, c'est 14h. Il est quelle heure là? 14h33. Where is Edouard en fait? Edouard est un collaborateur. Je travaille déjà actuellement avec lui. Et là, je veux lui proposer un truc pour la rentrée et long terme en fait. Donc voilà, faut qu'on se pose sur tout ça, voir à quel point il peut être dispo, voir si ça l'intéresse, voir si tout ça. Et puis voilà. Et en fait, ça fonctionne avec des nœuds, donc à la base t'as deux nœuds, t'as le nœud entrée et le nœud sortie, tu vois. Oui. Et là en fait tu vas faire tes keyframes zoom, tu vois. Alors que sur Final Cut, en fait, tu dois télécharger un bail, genre donc adjustment layer ou crop layer ou truc comme ça. Ah la colo tu la mets sur ton adjustment layer. Ouais. Ok. Tu sais c'est un peu comme le matos, tu vois, genre au final c'est pas parce que t'as telle ou telle caméra ou tel objectif. Tu peux tout faire. Si tu te débrouilles et que t'as l'idée, bien sûr. Tu maîtrises. Moi je suis persuadée qu'avec Final Cut tu peux tout faire, par contre faut télécharger des trucs. Et ça c'est un peu le seul truc. Tu vois par exemple tout ce qui est un peu les zooms lents et tout, mais un peu directionnel, genre avec un effet un peu de flou sur les côtés, etc. Ça tu peux pas le faire sur Final Cut. T'as pas le flou de mouvement. Non, non c'est pas le flou, c'est ah, purée, c'est lequel? Et wesh, je suis folle. Echo, voilà, c'est ça. Oui. Mais bon. Mais vraiment, par contre, la qualité de ta T'as vu? Ta cam, elle est bien. L'acting. Ah. Je suis fatiguée. Détends. Sometimes I question whether this shit matters. Putting substance into something in the world so used to instant gratification. I found this instrumental on my phone while on vacation. Bonjour, je m'apprête à faire un réel pour Women's Best. C'est bientôt les soldes sur le site de Women's Best. Vous savez, je suis ambassadrice depuis 3 mois de la marque et donc vous avez moins 10% sur tout le site cumulable avec les soldes. Il y aura jusqu'à du moins 80%, donc vraiment profitez-en. Je pense que pour la rentrée, c'est vraiment le moment pour faire son stock et moi, ça me soutient dans ma collaboration avec la marque, donc means a lot. Depuis ce matin, je veux faire un réel. À la base, je voulais montrer mes favoris. Et je savais pas trop sous quel format le faire et tout. Et tout à l'heure, je suis tombée sur une vidéo. Je vais vous la montrer. Et en gros, moi, je vais faire ma version, la rotation dont vous avez besoin en workout outfit. T'as compris? You only need 5 shoes in your rotation. Something for every day, something skinny, something dressy, something chunky, and something special. Du coup, j'ai préparé 5 tenues sur les 5 thèmes et je pense que ça va être cool, donc let's go, je vais faire ça. J'ai fini, je suis très contente du résultat. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir ce que je fais un peu en format court. J'avoue, c'est un des formats sur lesquels je dors, mais je compte un peu m'y remettre à fond, donc je te laisse me suivre sur Insta et surtout, on regarde le résultat. You only need 5 shoes in your rotation. Something for every day, something skinny, something dressy, something chunky, and something special. Pas mal. On a fait glow up l'inspi, on est bien d'accord. Évidemment que je n'allais pas faire quelque chose d'aussi simple que cette personne qui a juste fait une trend. J'avais envie un peu de vous montrer peut-être le process créatif que j'ai utilisé pour faire ce réel. Je vous montre ça. Alors, donc ici on a ma timeline. Donc j'ai fait une vidéo de 9 minutes où je fais plusieurs fois le même move. En gros j'avais foutu une chaussette au sol qui faisait que je pouvais faire ce pivot là, comme ça. Je l'ai refait plusieurs fois au cas où. L'outfit gris, je l'ai fini de face. Du coup, l'outfit d'après, j'ai fait l'inverse. Donc voilà, je l'ai fait à chaque fois plusieurs fois pour les tenues. Ensuite pour l'intro, j'ai pris la dose de fringues là. Et j'ai fait genre à chaque fois de faire un petit effet comme si je le prenais d'en haut et je parle. Ok? Donc ça je l'ai fait plusieurs fois. Voilà. Et ensuite j'ai fait un jeté de vêtements.
Voilà. Je l'ai grave fail, mais je l'ai fait un jeté pour faire un plan inversé. Voilà, pour l'intro, pour un peu le hook. Ensuite, j'ai téléchargé le TikTok pour en sortir l'audio qui est là, la partie jaune là. Ici d'abord il y a le plan en inversé qui dure 11 dixièmes de seconde genre, donc ça tombe du ciel. Fioup. Donc j'ai calé tous les plans avec la voix. Donc something for every day, something skinny, something dressy, something chunky, and something special. Et ensuite mon trépied il n'est jamais droit, donc je mets toujours un filtre pour recadrer. Hop, vous voyez, hop, 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 hop. Ensuite j'ai mis ma colorimétrie. Voilà, c'est la colo que j'utilise pour YouTube. Une fois du coup que ma base elle est clean, je voulais faire des zooms pour dynamiser toute la vidéo parce que là bah c'est juste super plat. Donc j'ai rajouté un crop layer sur lequel je fais des zooms anti-frame. Désolée, faut un peu comprendre, hein. Je ne suis pas sur un tuto non plus. Donc j'ai commencé par un zoom à 150 qui se dézoome très vite, vous voyez. Donc on est à 0.06 de la vidéo. Donc vraiment 150 tu dézoomes. Et entre chaque, j'ai fait un zoom jusqu'à la vidéo d'après. Ouais, on voit que la transition est vraiment propre quand je fais comme ça. Et ensuite quand on est sur le plan d'après, dézoom. Et là on est sur le plan large normal. Donc en fait à chaque fois j'ai fait ça. Donc là pareil, toc, 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 on dézoome. Et à la fin j'ai fait un zoom qui va jusqu'à 150 justement pour que ça fasse une boucle. Je vous laisse regarder. Vous voyez ? Hop, ça fait toujours cet esprit de zoom-dézoom. Ensuite, pour animer les zooms, ce que je trouve très important, c'est de mettre du sound design. Ici, j'en ai mis un, parce que c'est la première tenue. Et ensuite, j'ai mis le même, un peu en mode confirmation. Et du coup, le dernier zoom, enfin le dernier dézoom, en fait, c'est un effet entier, vous voyez, que j'ai coupé. Et j'ai mis la suite au début de la vidéo pour continuer cet effet de boucle. Donc... voilà, il y a un petit temps d'arrêt, mais il n'y est pas sur Instagram. Voilà. Something for every day, something skinny. Voilà, donc déjà on a un truc un peu plus réaliste. Il fallait que je fasse un texte de hook. Donc j'ai mis You Only Need sur une phrase. Ensuite j'ai mis un 5, workout, outfit, que j'ai décidé de mettre un peu de couleur et tout. Et ensuite la phrase, même principe que You Only Need, in your rotation, qui s'affiche comme ça. You only need 5 shoes in your rotation. Ensuite, je voulais écrire le everyday et tout machin à chaque truc. Donc, j'ai décidé de mettre un effet machine à écrire, mais j'ai mis la durée de la machine à écrire très rapide. Genre, si je le déplace, vous voyez, c'est en fonction du fond que du coup les couleurs des lettres vont apparaître. Pour faire cet effet-là, c'est très simple. Vous allez dans les modes de fusion et tu mets l'effet différence. Voilà. Donc, normalement, c'est blanc et on met différence. Ok, voilà. Something dressy, something chunky, and something special. Voilà, et surtout je les ai mis sous le zoom. Le texte est vraiment partie prenante de ta vidéo. Bah je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très calme. Du coup j'ai décidé de mettre de la musique et en fait j'ai mis une musique pour chaque thème. Donc l'intro j'ai mis un morceau d'une musique de Mozart. Ça fait un truc très dramatique que je kiffe. Et surtout très neutre. Et ensuite sur chaque morceau, j'ai mis une petite musique qui correspond. Voilà, pour Everyday, ça fait un peu jazzy. Et je trouve que la transition avec le violon, elle est plutôt cohérente. Voilà. Et sur toutes les musiques, j'ai mis un effet immergé. C'est un effet que j'utilise hyper souvent pour l'audio. Ça fait ce côté bulle. Je l'utilise très très souvent dans mes vidéos YouTube. J'ai aussi mis des petites transitions fondues enchaînées pour que ce soit plus naturel. Pour le skinny, j'ai mis une musique de Summer Walker. Sexy skinny, t'as capté. Et ensuite, j'ai mis Easy to Crime de Sade pour Dressy. Vous voyez, un peu girly et tout. Ensuite, Chunky, j'ai mis un son de Gunna. Et pour Special, j'ai juste mis un son de Party Next Door et Drake, j'ai mis Nokia. Parce que comme ça fait une phrase et je trouve ça un peu stylé. Donc je vous refais toutes les étapes avec les sound effects sans la voix du mec. Voilà pour le résultat de mon réel.
Et c'est sur ce réel que la vidéo prend fin. J'espère que le vlog vous a plu et surtout dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, que je vous montre tout le process un peu pour que je fasse mon réel. En vrai ça m'a trop plu de vous l'expliquer et même là quand je l'ai monté je trouve que ça rend hyper bien et que ça peut être hyper intéressant de vous montrer ça plus souvent, donc si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pareil du coup pour tout ce que je vous disais au début de la vidéo, enfin au milieu, où je sais pas trop comment la vidéo va être construite, mais le fait de mon nouveau format, de vous parler en toute transparence de mon expérience en tant que freelance. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, me faire des compliments aussi. Ça c'est toujours gratuit. J'aimerais vous poster cette vidéo demain, donc j'ai intérêt à vous laisser là parce qu'en plus j'ai ma meilleure amie qui passe le week-end ici. Donc je vais essayer de profiter mais de vous monter cette vidéo parce que j'ai fait des promesses avec moi-même. Donc je peux pas y pallier.